Oh là, pépito les gens, comment ça va? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur... C'est pas marrant mon ref, hein? Refais plus cette blague. Donc, dans ce trait d'horreur, je vais raconter mon histoire et une histoire d'une abonnée. C'est parti! Allez, pas ton time là, Coco. Coco la Chanel, Loulou et Bouting. Cette blague était nulle à chier. Je me barre. Il faut savoir que quand ça s'est passé, c'était il y a environ 1 an, il me semble. Même 2 ans, on va dire. Parce que j'étais en 5e. Donc à ce moment-là, cette journée-là en tout cas, tout s'était bien passé. Il n'y avait pas quelque chose en particulier, un mauvais pressentiment ou quoi. Bref, je vais dormir tranquillement. Déjà, à partir du moment où je vais dormir, il faut savoir que je fais un cauchemar. Je sais que j'ai fait un cauchemar, lequel je pourrais plus vous dire, tout simplement vous l'expliquer. Mais je sais que j'avais fait un cauchemar. Et donc bien évidemment, après chaque cauchemar, vous êtes un peu chamboulé. Donc la réaction de votre corps, et c'est ce qui m'arrive assez souvent quand je fais des cauchemars, c'est de vous réveiller. Sauf que moi, le problème, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai pas réussi à me réveiller. Comme si vous étiez bloqué, hein, sachant que je précise, hein, j'avais les yeux fermés. D'un coup, je commence à ressentir des frissons. Mais pas des frissons genre normal, t'as froid. C'est des frissons genre comme si il y avait quelque chose à côté de toi. C'était flippant de ouf. Comme si genre, bon, j'ai dit que c'était pas comme si t'avais froid, mais quand tu rentres dans l'eau, un peu. Du coup, ça fait un peu cette sensation de froid, mais aussi cette sensation que quelqu'un est à côté de toi. C'est assez bizarre comme sensation que j'ai eue. Et donc, à ce moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Forcément, dans ma tête, c'est le carnaval. Un carnaval? Tu t'es cru au carnaval de Cannes ou quoi? C'est là, tout mon cerveau commence à péter un câble. Vraiment, c'était flippant de ouf. Et là, c'est pas le pire qui est arrivé. Et là, j'entends des chuchotements. Mais genre, vous savez, genre des chuchotements vraiment tout bas, vraiment que t'entends vraiment presque pas. Et genre, j'entends des... Et ça a fait exactement le même ton sonore 2 fois. Et donc là, par chance ou par je ne sais pas quoi, j'ai réussi à me réveiller. Et je le sais que ça n'a pas été un rêve parce que j'ai reçu la sensation et j'ai entendu le chuchotement. Et à ce moment-là, j'avais les yeux fermés et je ne rêvais pas. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, j'étais bien réveillée et c'est quelque chose qui est apparu. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que du coup je suis allée me mettre un coup sur le visage parce que j'avais vraiment chaud au ventre, extrêmement mal au ventre, comme un stress. Et vraiment j'étais pas bien émotionnellement et mentalement. C'était tellement horrible comme sensation que à ce moment-là, peut-être que certains vous avez foutu de ma gueule, mais il faut le vivre pour comprendre. C'est qu'à ce moment-là, j'ai failli réveiller mes parents tout simplement. Donc c'était vraiment quelque chose de horrible dont je souhaite même pas mon pire ennemi, pour vous dire à quel point. Donc voici ma story time. Donc on va passer à la story time, on va dire d'une amie et aussi d'une abonnée. Donc c'est parti. Et donc c'est parti, donc là j'ai ma petite tablette. Donc je vous mettrai un moment dans la partie de l'écran, tout simplement l'histoire, le petit morceau de texte. Donc d'ailleurs si vous avez d'autres histoires d'horreur, si je vais faire d'autres traits d'horreur, n'hésitez surtout pas à m'envoyer ça sur Instagram. Là je le mettrai quelque part sur l'écran. En tout cas n'hésitez pas à me DM et tout. Même si vous avez des idées ou des conseils à me donner pour des prochaines vidéos, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on passe à l'histoire de ma pote. Donc voilà, donc salut, j'ai vu ta sto et si je peux t'aider, tant mieux, donc je commence. Depuis petite, je crois au paranormal avec ma mère. On est très penché sur la spiritualité et j'ai souvent fait du pendule et même du tarot. Alors je sais pas c'est trop quoi du tarot, mais je vous mettrai une image, mais le pendule je sais c'est quoi. Donc je vous afficherai les images, vous inquiétez pas. Un soir où certains amis de ma mère étaient présents, nous nous sommes mis à parler du décès du père de l'ami de ma mère. Mon ami avions senti
le conjoint de cette dernière n'y a pas prêté attention. Donc et l'ami à ta mère, vous avez senti une présence, genre. Ok. Et le conjoint de cette dernière n'y a pas prêté attention. Ok, donc ok. D'accord. Petite précision, quand j'étais petite, je voyais les esprits. Cela s'est dissipé avec le temps. À l'heure actuelle, je peux seulement les localiser. Ok. Je me mets donc à trembler très violemment. Ma mère m'emmène dans ma chambre et essaye de m'exorciser. Ok. Avec son pendule sans succès. L'ami de ma maman m'emmène à l'extérieur et parle dans l'air, en essayant de calmer la chose qui me faisait ça. L'homme se tenait derrière, elle en face de moi. Au bout d'un certain temps, il s'estompa et disparut totalement. Ah là, j'ai eu des petits frissons à la tête là. Ouh là 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 là. C'est quoi cette histoire? Elle est... mais... Pourquoi ça commence? Mais c'est au ralenti parce qu'il y a réellement il y a eu un bruit bizarre. Pourquoi ça commence à parler? Sandek, là par contre ça parlait là. Là j'étais en panique de ouf, sachant que je tourne la vidéo. La nuit ça faisait froid J'ai dans cru le dos. sentir. Wow, et ça fait peur là, hein. J'ai peur, hein. Détendez-vous s'il vous plaît là. Je suis juste en train de voir rigoler et pour vous faire divertir, hein. Parce que moi j'aime bien. Mais ok, j'ai peur là, j'ai cru l'entendre. Attends, je vais remettre les trucs, hein. Et on va voir si vous avez... Vas-y, je pète un câble là. Je viens de voir, là je viens de faire le montage et c'est à péter de rire. Hein. Mais par contre je sentais qu'il y a réellement eu un bruit, mais je pense qu'il y a dû avoir un bug sur mon iPad ou quoi. Mais j'étais tellement en panique, c'était la nuit et tout, comment vous voulez pas que je flippe? Donc en gros, en fait, carrément, t'as vu un esprit quoi. Si j'ai bien compris, d'accord. Donc en fait, t'as senti le conjoint du père à l'ami à ta mère. Comment c'est possible? Bah, je ne sais pas, hein. Faut vivre l'expérience comme j'ai pu dire pour y croire. Mais je trouve ça vraiment très réel, parce que c'est probable, hein, je dis pas le contraire. Mais enfin franchement, t'es courageuse parce que moi ça m'aurait traumatisé. Alors je sais pas si ça t'a traumatisé, mais c'est pas quelque chose d'anodin. Je pense que vraiment faut faire attention avec tous ces genres de choses, esprits et tout, malgré que j'ai essayé, hein, je vous l'avoue. Mais il faut vraiment faire attention parce que c'est pas quelque chose d'anodin qu'on fait comme ça, parce qu'il peut y avoir beaucoup de répercussions sur toute votre vie. Et j'aimerais pas tout simplement qu'il y ait quelque chose qui arrive aux proches, à moi ou même aux abonnés qui me suivent. Hein. Donc vraiment faites attention. Mais moi j'ai bien aimé ta petite histoire. Et donc me revoilà les gars le lendemain. Donc le truc que je vais vous demander, c'est que au lieu qu'elle soit ultra longue la vidéo, je vais décider de faire une partie 2. En tout cas, n'hésitez pas à tous mettre des commentaires si vous voulez une partie 2. En tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo à votre famille ou à vos amis. Dites-moi si ce genre d'épisode et trait d'horreur vous plaît. On se retrouve pour des prochaines vidéos. C'était Ilan. D'ailleurs, petite précision les gars, ici j'ai fait une petite déco, donc je voulais savoir votre avis tout simplement. Donc j'ai fait du coup le logo YouTube, hein. Vous l'avez deviné pourquoi, et du coup Ilan aussi vous l'avez deviné pour le nom de ma chaîne. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mis des LED, donc dites-moi si ça vous plaît. C'est une mini déco on va dire, et j'ai aussi redescendu mon cadre Titanic pour histoire quand même avoir un minimum de déco, mais d'ici en tout cas peut-être quelques mois, où je pourrais pas vous dire quand, j'essaierai un peu de décorer, de mettre un petit peu des coins cocooning, etc.